Ah, Javier. Ouais. Les caméras sont pas. Non. Si, dans la cour. Comme là, ceux qui sont petits. Les messages qui sont petits. Dans la cour, pas rentrer dans l'immeuble, mais dans la cour. Comme pour le président. Le président, on était dans la cour. Mais il avait autorisé ça. Il avait autorisé, s'il autorisait. À partir de là, il ne faut pas qu'on rentre avec les appareils à sa maison. La maison, c'est pas pour nous. C'est bien. C'est bien. On est résident. Bon, même si on veut, c'est pas. Non, mais ça a déjà été filmé. Mais on est. C'est filmé à condition que les patrons y veulent. D'accord. Je suis venu pour ça. Hein. Bon. Le prince. Le compromis, monsieur. Diawara Adama. Dis Daman Diawara. J'habite ici. Oh, ça fait des années. Oh, ça fait... Je crois qu'ici a été créé dans les années 68, ça fait 8 ans que j'habite ici. Vous êtes bien? Je suis très bien, on est très content ici. On est dans les meilleurs quartiers aussi. Et je félicite le maire qui habite ici. C'est à 100%. Ici, oui, je dirais qu'il n'y a que des Maliens ici. Oui. Il n'y a que des Maliens ici. Bien sûr, je suis venu pour ça. J'étais là-haut, alors je devrais me reposer. Et j'ai dit, bon, je vais venir pour l'entendre. Elle n'a qu'à nous entendre aussi. Vous savez qu'elle veut peut-être devenir également maire de Montreuil l'année prochaine. Elle est candidate à la présidentielle, mais elle est également candidate à la mairie de Montreuil. Eh bien, je serais content à condition que le maire d'ici lui cède sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? Si le maire d'ici, parce que le maire d'ici est le meilleur, c'est le meilleur maire de tous les maires de la France. Alors si il lui cède sa place, moi je suis d'accord. Eh ben, on va rester avec notre maire. Hein. Ah oh là là, je vous dis quelque chose. S'il était jeune, j'allais lui donner ma fille en mariage. Non, c'est vrai. Ouais, nous sommes là, oui. Vous êtes bien ici? En tout cas, on peut dire qu'on est bien du tout. Ça va, bon, on est là à peu près pendant quelques 9 ans comme ça. Approcher par là-bas, s'il te plaît, parce que là, pour approcher sur faire le film,
Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Bonsoir. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré ou pas, non? C'est vous qui venez au comité de quartier? Ouais, c'est moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Ouais, santé, ça va? Bonjour. Bien. Bonjour. Moi, très content aujourd'hui de te voir ici. Très heureux aujourd'hui. Tous. Moi aussi. Je traverse souvent la rue et voilà. Bonjour. Arrive maintenant. Voilà. Bonjour monsieur. Tu donnais. Bonjour monsieur. Voilà, je te dis que Bonjour monsieur. responsable de Bonjour. l'immigration ici. Donc aujourd'hui, on est très content de vous voir. Trop heureux, nous tous. Les gens de conseil de quartier sont là-bas. Pas bien. Bon, ouais. Parce que le combat, ça continue. Il n'est pas arrêté. Même les manifs d'hier, c'était quelque chose de... Ça, on dit à la réunion tout à l'heure. Voilà, alors, c'est bien. Bonjour monsieur. Voilà, monsieur Traoré dans le cas. Avec mes collègues. Madame. Voilà les caméramans, ça va. Voilà les caméramans, respectez la loi. Ce matin, tu vas à la toilette. Voilà. Respectez la loi. Voilà. Je te vois. Tout à l'heure. Voilà. Là les caméramans, voilà aussi. Bonjour monsieur. Ça va très bien. Et vous? Bien. Ça va très bien. Oui. Bonjour. Ça s'arrête là. Les caméras, ça s'arrête là. Avec mon plat de mon riz là, voilà. C'est... Il y a des gens de passer là. Bien sûr, il la mérite. Il a mérité d'être là. On va être avec elle aussi. Parce qu'il est resté avec 3 semaines pour Saint-Bernard. Si je mentis, il y a des Saint-Bernard ici. Tu peux les voir. Sans-papiers de Saint-Bernard avec Emmanuel Baya. Ils sont restés là-bas, on prend des thé ensemble, on discute toute la journée pendant 3 semaines. Après 3 semaines, il y a des vacations qui arrivent. Vacations, il arrive, il y a des expulsions, il y a tout. Mais on est là encore. On ne bougera pas d'ici. Et régularisation de tous les sans-papiers. En plus, tous les sans-papiers qui sont là, il n'est qu'à quitter pour aller au mouvement. Unité ensemble, tout le monde est uni. Pas de division. Les personnes qui voulaient des divisions, c'est lui qui va partir au chômage. Franchement, avec mon fond de mon cœur, il est bien celui. Et ce gars-là, il Bien sûr. Diawara. On a déjà parlé. Oui, mais c'est pour enregistrer le nom. A-W-A-R-A.
Hein? Delta, Irène, Alpha, Waterloo, Alpha, Romeo, Alpha. Combien de personnes qui Ah, non, ça je ne peux pas le savoir. Non, non, non. Ça je ne sais pas. Ah, tu veux voir ça? C'est bien du tout, hein? Il faut penser à nous, hein, tout le temps. Ah ouais, ça c'est le collectif sans papier, ouais. C'est l'instrument que... D'accord. Voilà, c'est cela qui s'appelle le Coran. C'est ça, hein? Ouais, le Coran. D'accord. Bon, il y a 2 guitaristes. Oui. Bon, c'est fait de tout, quoi. Hein? Les femmes, les hommes. Et c'est que des chanteurs et des chanteuses même? Il y a Sénégalais, il y a Maliens, il y a quoi, il y en a assez. Ouais. Il y a Maliens, il y a Guinée. Il y a des Guinéens. Voilà. D'accord. Pratiquement des chansons africaines. C'est tout, vous connaissez ça, c'est quoi comme nous déjà? On voit. Guinée? Les sorties de cette semaine-là, bon, c'est ce que j'ai nouveau. L'autre côté. On va maintenant nous frapper. Voilà.
Bienvenue, votre réaction par rapport à... Oui. Alors, d'abord, ce foyer, il est très dégradé, mais il n'a hélas rien d'exceptionnel. Il y en a beaucoup, des foyers comme ça, dans lesquels les gens sont entassés, dans des conditions indignes, avec une réelle difficulté à avoir un peu d'intimité, à avoir un peu d'espace pour soi, pour ses affaires. Partout, donc, la promiscuité, partout, la difficulté à se poser, simplement. Je crois qu'il faut être conscient des conditions qui sont faites aux travailleurs étrangers ici. J'ai vu aussi beaucoup de gens très âgés, retraités, qu'on laisse mariner pendant des jours et des jours avant de leur renouveler leur titre de séjour. Ils vont faire la queue à Bobigny, dans le froid, au petit matin, sous la pluie, alors qu'ils sont âgés, qu'ils sont parfois dépendants, en mauvaise santé. Je crois vraiment que la France ne peut pas être fière de la condition qu'elle fait aux gens qui travaillent pour elle. Oui. Alors, tout ne relève pas de l'État, bien sûr, et les villes doivent se mobiliser aussi. Mais il faut quand même être conscient du fait que l'État a réduit les moyens d'intervention au profit des travailleurs étrangers, qui sont de plus en plus considérés comme de la chair humaine, digne de travailler, mais pas digne d'être hébergés, soignés, et d'avoir accès à des conditions de vie décentes. Je crois qu'il faut changer totalement le regard qu'on a sur les personnes qui viennent ici. Le fait de ne pas pouvoir, par exemple, quand on bénéficie d'une retraite, toucher sa retraite dans son pays si on ne réside pas la moitié de l'année en France, c'est totalement surréaliste. Il y a des gens qui veulent rentrer, on ne les laisse pas rentrer pour travailler. Il y a des gens qui veulent sortir, on ne les laisse pas sortir pour toucher leur retraite. Donc on a l'impression d'une espèce de machine administrative, bureaucratique, totalement inhumaine, qui est assez loin de la réalité humaine des gens qui sont là. Voilà. On en parle à l'US Latoub. Non seulement je ne suis responsable de rien, mais à partir du moment où le foyer me donne une certaine responsabilité, j'assume et je prends cette responsabilité. Donc il n'y a aucun inconvénient. S'il y a des gens ici, c'est que les gens qui ont à parler ont une certaine responsabilité. Donc, c'est pas la peine de critiquer. C'est critiquer parce que tu ne parles pas. Ah non, si on me pose la question, je vais parler. Non, mais paraît-il qu'il y a des gens qui sont au foyer et que ma parole, il y a une candidature qui se présente et que personne n'arrive à répondre. Je dis mais non, ceux qui ont eu la chance d'être interviewés auront leur part de responsabilité et la chance qu'ils auront à répondre. Mais à partir du moment où on ne m'a pas posé la question, je ne vais pas quand même me présenter que bon voilà, moi poser une certaine question, je ne suis responsable de rien. Voilà. Ah oui. Eh, d'abord, Dans le transport collectif, c'est pas bien, c'est pas de vous, un criminel. C'est un acte que commettent des dizaines de milliers de personnes tous les jours. Ça suppose effectivement qu'on s'approprie les transports.
il dit à Patrick, Oui. à cette personne, il a qu'à faire son appareil pour prendre la photo. Oui, on va faire ça après. Oui, oui, oui. Ouais, c'est beau. Hein? Vous avez retrouvé vos bagages, en fait? Les bagages? Quelques heures à peine après. Non, c'est ça. C'est Patrick qui va donner la parole. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va parler à nous dans notre succès. Quoi. Oui, d'accord. Voilà. Bon, on est à ouvrir. On va passer de chaise. Oui, il faut en remettre une chaise. On est en train de faire. Elle est mondialement connue. Elle est connue par tous les Français et Françaises. Elle est connue par tous les Africains. Surtout par les Maliens. Aketo Barosala Mahamadou. Elle est présente. Merci à vous. Merci à vous. Je ne m'adresserai pas, vous êtes d'accord, uniquement aux résidents du foyer, mais à toutes les personnes du quartier, aux responsables d'associations, aux militants, aux curieux, aux voisins qui sont venus ici ce matin. Nous sommes à 3 semaines d'une élection présidentielle qui va être suivie d'élections législatives. Nous venons de vivre 5 années d'obsession sécuritaire. 5 années pendant lesquelles plusieurs lois ont été votées pour durcir les conditions d'entrée et de séjour des étrangers et pour, sous prétexte de sécurité, contrôler les populations étrangères. 5 années d'amalgame pendant lesquelles, chaque fois qu'on a parlé des étrangers, on insinuait qu'ils constituaient des menaces pour les Français qui voulaient travailler, des menaces pour la sécurité publique, des menaces pour les richesses nationales. 5 années pendant lesquelles on a fait souvent l'amalgame entre étrangers, musulmans, islamistes, terroristes. 5 années pendant lesquelles on a fait l'amalgame aussi entre jeunes, violence, paresse, chômage, dans des quartiers qui ont souvent connu des émeutes en novembre 2005. Alors, il nous semble important, à 3 semaines de l'élection, de dire comment nous voulons vivre ensemble. De dire que pour nous, l'immigration, c'est pas d'abord un problème, c'est d'abord une chance pour notre pays. De dire que les gens qui travaillent ici ont le droit d'être logés, nourris, soignés, d'avoir accès à la formation professionnelle, d'avoir accès à des droits civiques qui leur ont été longtemps niés. Alors, il y a quelques jours, il y a eu, alors je ne sais pas s'il faut dire un incident, un accident, des violences à la gare du Nord, et on a le sentiment que les candidats à l'élection présidentielle pourraient être tentés d'exploiter cet incident, pour leur faire dire plus que ce qu'ils veulent dire. À gauche, on y voit le témoignage de l'inefficacité du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui venait de quitter ce ministère. À droite, on y voit la confirmation du fait que l'insécurité est un problème majeur qui justifie le retour à l'ordre et le frein sur les libertés. Alors, on a vécu ça en 2002. À quelques jours de l'élection, on nous a montré un vieillard massacré par un voyou en nous disant ne vous trompez pas au moment de voter. Personne ne trouvait bien que ce vieillard ait été frappé, évidemment. C'était dramatique, c'était scandaleux.
mais en même temps, on est conscient du fait que ça a pesé sur l'élection, parce qu'on n'a pas resitué ce fait divers dramatique dans le contexte de l'époque. Alors, en matière d'immigration, il n'y a pas beaucoup de gens pour dire aujourd'hui un certain nombre de choses simples. D'abord, que l'immigration, ça a toujours existé. C'est un phénomène aussi vieux que l'humanité, c'est un phénomène universel, c'est un phénomène d'ailleurs qui touche beaucoup plus les pays les plus pauvres et les zones les plus pauvres de la planète que l'Europe ou l'Amérique du Nord. Les pays qui accueillent aujourd'hui le plus d'immigrés, de réfugiés, de personnes qui demandent le droit d'asile, c'est souvent des pays pauvres qui accueillent dans des camps, dans des villes déjà frappées par la misère, des dizaines de millions de personnes. Les personnes qui décident de quitter leur pays ne le font en général pas uniquement par esprit d'aventure, même si c'est une tradition, c'est une culture chez certains peuples de bouger, notamment pour les jeunes hommes au moment du début de leur vie d'adulte, mais ils y ont été souvent poussés par la guerre, par la misère, dans un contexte aussi colonial. Les pays de destination, c'est souvent les anciennes puissances coloniales. Et donc, c'est tout ça qu'il faut gérer, même si le phénomène reste modeste. On est 6 milliards d'êtres humains, plus aujourd'hui, 6 milliards 500 millions, et on considère que les personnes qui ne résident pas dans leur pays d'origine, c'est à peu près 200 millions de personnes, donc c'est très peu. On a du mal à penser que ça pourrait être le problème majeur de l'humanité aujourd'hui. C'est un phénomène qui va s'amplifier, parce que, on le sait, le changement climatique, la progression des déserts, la déforestation, vont conduire dans les années qui viennent, l'augmentation du niveau des océans aussi, vont conduire dans les années qui viennent des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions de personnes à bouger aussi. Donc on en voit déjà les premiers signes. Dans l'Afrique sahélienne, par exemple, c'est difficile de vivre de son travail d'agriculteur. On a le droit aussi de dire les choses d'une façon plus subtile. Pour nous, l'immigration, c'est une richesse à la fois pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil, à condition qu'on fasse attention. Par exemple, nous savons que les flux financiers qui vont des pays riches vers les pays pauvres, c'est essentiellement de l'argent envoyé par les travailleurs immigrés à leur famille, ou à leur village, ou à leur région d'origine. On sait que cet argent, il est beaucoup utilisé dans la consommation quotidienne, un peu moins dans l'investissement. Est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes d'épargne solidaire pour permettre d'investir plus pour le développement? C'est des questions qui se posent aussi à nous. Est-ce qu'on investit toujours notre argent dans des causes qui le méritent? C'est pas sûr. Et donc, le fait qu'on développe des formes d'épargne solidaire ensemble, vous et nous, pour permettre effectivement de répondre aux priorités sociales, économiques, sanitaires des pays d'origine, c'est fondamental. Même chose pour la formation. À gauche, ce sont des politiques qui peuvent être qualifiées à la fois de chères et même ruineuses, inefficaces et criminelles. Et criminelles. Bon, criminelles parce qu'il y a des morts. Il y a des morts sur des bateaux au large de l'Afrique, il y a des morts sur des fils de fer barbelés électrifiés, mais il y a aussi des morts dans les trains d'atterrissage des avions, etc., etc., et des gens qui meurent dans le désert. Donc c'est vraiment dramatique. C'est inefficace parce qu'on a l'impression que les sommes extraordinaires qui y sont consacrées servent surtout à faire des gesticulations devant l'extrême droite, servent surtout à rassurer la population, mais qu'elle ne répondent absolument pas à la question posée. Nous souhaitons le dire ici, c'est pas majoritaire, ça fait pas plaisir aux principaux candidats à l'élection présidentielle. Nous souhaitons défendre la liberté de circuler. D'abord parce que plus on circule, moins on s'installe. Mais plus on circule, plus effectivement on évite l'arbitraire administratif qui est bien démontré par les personnes qu'on a rencontrées dans le foyer. J'étais hier à Marseille. À Marseille, il y a des milliers de travailleurs immigrés âgés qui viennent passer la moitié de l'année à Marseille parce que s'ils passent moins de 183 jours par an à Marseille, ils n'ont tout simplement pas leur retraite. Ces gens, ils ont cotisé, ils ont acquis des droits. Qu'on discute de la façon dont ils doivent pouvoir faire respecter ce droit, c'est tout simplement scandaleux. Donc ces gens quittent leur famille, arrivent à Marseille, sous-louent des chambres dans des conditions immondes, hein, et le 184e jour, ils repartent, quoi. On vient de voir ici des gens qui effectivement attendent pendant des jours, des semaines, des mois, que soit renouvelé leur titre de séjour,
Donc ce sont des gens âgés qui vont faire la queue à Bobigny à 3h, 4h, 5h du matin pour renouveler un titre de séjour auquel ils ont droit. Et donc je pense que la France entretient une bureaucratie totalement inefficace. D'un côté, à Bobigny, vous avez les queues des gens qui attendent pour faire renouveler leur carte grise. Ou, 4h du matin. Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, les étrangers. Puis on se dit qu'on pourrait supprimer une de ces files pour convenir que les gens qui travaillent ici, qui ont un contrat de travail, qui sont là, eh bien, ils sont les bienvenus, qui font un travail dont on a besoin. Voilà. Donc moi, je ne vais pas parler plus longtemps. Je voudrais surtout vous écouter, savoir effectivement quelles sont les conditions. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de longs commentaires. Sur les conditions de vie au foyer Bara. Des foyers comme ça, il y en a plein. C'est hélas pas le pire, même s'il est déjà extrêmement dégradé, et si les conditions de vie sont inhumaines et très très difficiles, on le voit bien. Donc je voudrais que les journalistes qui l'ont vu puissent le dire. Pour que ça change, ça suppose que l'État y mette les moyens, que les villes donnent des terrains aussi pour déconcentrer, desserrer les contraintes. Ça suppose que tous les gens qui doivent se cacher dans les couloirs de ces foyers aient enfin des papiers. Ça suppose qu'on puisse casser les mafias qui organisent effectivement l'arrivée des étrangers en les endettant. Ça suppose qu'on change surtout le regard qu'on a sur les étrangers et sur l'immigration en France. Moi je suis là pour ça aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Moi je suis Diabé, je fais partie des collectifs des sans-papiers de Montreuil. Donc comme vous l'avez rappelé, les conditions de vie, je ne veux pas répéter, mais on sait tous qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, les conditions de vie des immigrés sont... Voilà quoi, tous nos droits fondamentaux sont bafoués. Droit à l'éducation, droit au mariage, droit à la santé, tout ça. Aujourd'hui, la France refuse de le reconnaître. Alors, on a des arguments concrets, on a des éléments qui nous permettent aujourd'hui d'aller loin, de pousser et même exiger la régularisation globale. Alors, tout le monde sait que la France a fait souvent appel aux travailleurs main-d'œuvre venus d'Asie, d'Afrique ou d'Europe. Donc, aujourd'hui, et d'Afrique. Donc, c'est les mêmes immigrations qui continuent jusqu'à aujourd'hui, parce que ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Donc il y a 20 ans, il n'y a pas plus d'immigrés qu'aujourd'hui. Donc voilà, et vous avez parlé des CCRS en Afrique, à laquelle la plus grande majorité d'entre nous, c'est des agriculteurs qui sont confrontés à des problèmes de CCRS dans le pays d'origine. Donc on est obligé d'y aller. Alors, une fois qu'on est en France, aujourd'hui, on a pris connaissance d'autres associations qui existent aujourd'hui, comme Survie, comme CADTM, à laquelle on travaille beaucoup avec ces associations, qu'on finit par découvrir qu'il y a un autre problème majeur qui est là, qui la France ne réagit pas par rapport à ça. Il y a la dette, il y a les problèmes des élections en Afrique, les dictatures, tout ça, qui aussi beaucoup de gens partent pour ça. D'autres sont menacés, il faut bien qu'ils partent. Alors, la dette prend une grande partie des problèmes en Afrique. Puisqu'on dit que les pays ils sont pauvres, réellement les pays ne sont pas pauvres. Bon, la population sont pauvres, mais ils nous imposent la dette qu'on rembourse. Aujourd'hui, les travailleurs immigrés, l'argent qu'on fait rentrer dans le pays chaque année, je ne vais pas vous dire les chiffres, mais parce que je ne les ai pas en tête, mais ils les savent, c'est très important. Donc, qui finir par revenir dans le cadre de remboursement de la dette, faire en sorte que bon, on finit par rester planté ici en France. Avec il n'y a pas moyen de naviguer entre les pays d'origine et la France. Donc aujourd'hui, les problèmes de chômage, on dit que c'est les immigrés, la délinquance, on dit que c'est les immigrés. Voilà, toutes sortes c'est des boucs émissaires aujourd'hui, quoi. Donc moi, surtout, ce que je vais dire, je m'adresse d'abord à tous les personnes qui sont là, d'abord les concernés, qu'il ne faut plus attendre de la part de qui que ce soit. D'abord, on doit être premier sur ces questions-là et dénoncer pour dire que voilà, les problèmes, ce n'est pas nous, c'est les hommes politiques aujourd'hui qui sont là,
qui est en train de balancer toutes sortes de trucs. Sarkozy, Le Pen, De Villiers, ils passent à la télé, ils disent quoi? Ils disent bah c'est normal que la France est endettée, c'est normal que les Français n'aient pas des emplois, c'est normal que les Français n'ont pas de logement, parce que vous avez des immigrés, ceci, cela. Or que depuis combien d'années aujourd'hui, les chiffres de l'immigration sont toujours stables. Il n'y a pas d'augmentation. On les voit, ils disent ouais, l'immigration est augmentée. En même temps, ils ne nous parlent pas des raisons de cette immigration. Voilà, j'en ai évoqué la dette, il y a les dictatures soutenues, tout ça. Et il faut le dire, parce que c'est la France qui le met en place. Et nous, nos gouvernements n'ont pas le moyen de créer des emplois pour que nous, on puisse rester chez nous. Voilà, on aimerait bien rester aussi. Mais figurez-vous que même si l'Afrique est développée, on viendra en France. Voilà, on viendra pour faire le tourisme aussi. Parce que les droits, la liberté de circulation. Voilà, aujourd'hui, les Français, ils immigrent partout aussi. Donc nous aussi, on a le droit d'aller où on veut. Voilà. Pourquoi la population européenne peut circuler et que la population africaine ne peut pas circuler? Voilà, donc aujourd'hui, il faut... On a des trucs concrets qui nous permettent d'exiger la régularisation globale de tous les sans-papiers. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Nous sommes favorables à la régularisation globale des sans-papiers, c'est clair. En même temps, moi je veux qu'on se dise les choses si on veut avancer et qu'on ne fasse pas de démagogie. Évidemment, les flux financiers, c'est plutôt des flux qui viennent des pays du Sud vers les pays du Nord et qui remplissent les caisses de nos banques et de nos entreprises. On est d'accord là-dessus, d'accord ? Mais je suis pour qu'on parle de co-responsabilité au sens où nos grandes entreprises, elles ont des alliés dans vos pays d'origine. C'est vos dirigeants qui sont souvent corrompus, qui sont très riches et qui exploitent leur peuple aussi. Et donc, je voudrais que... Bon, non mais c'est pas parce qu'au Mali, il y a effectivement eu des présidents qui ont pris conscience de ça, qui se sont bien tenus, et qui ont dit les choses dans les sommets internationaux et qui ont tenu tête effectivement à ces grandes entreprises, qu'il ne faut pas regarder la réalité du continent. Bon. Je pense que, donc nous, notre travail, c'est effectivement de demander l'abolition de la dette, mais en même temps, on doit le faire en mettant en examen les élites corrompues, violentes de certains pays, qui ont magnifiquement bénéficié de tout ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis vraiment... Le mot « naviguer », il me paraît juste, quoi. Il me paraît bien, il me paraît beau. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui souhaitent rentrer, sortir. À ma permanence, il y a quelques mois, avec Ève, on a reçu un vieux monsieur qui est un chanteur kabyle, qui venait depuis 20 ans à la saison des mariages. Il vient 2-3 mois et il chantait dans les mariages. Et puis, depuis plusieurs années... il n'arrive pas à avoir son visa en temps et en heure, donc il loupe ses contrats, donc sa famille ne vit plus, d'accord? Et il a décidé de rester. Donc ce vieux monsieur vit seul, séparé de sa famille, parce qu'il n'arrive plus à avoir un visa chaque année pour rentrer, pour faire son métier simplement. Alors qu'il ne vole pas le travail d'un Français, personne d'autre le fait, chanter dans les mariages, d'accord? Donc je pense que l'idée effectivement de naviguer, et puis l'idée qu'un jour effectivement vous pourrez, en touriste, venir vous faire servir aux Champs-Élysées un jus de fruits servi par un salarié français, c'est magnifique. Alors, je voulais vous dire que vous dites c'est la même immigration, c'est le même niveau d'immigration. Mais il faut bien reconnaître que la couleur de la peau, c'est un truc particulier. Ce qui fait que pour plein de Français, ils visualisent. Ils avaient déjà eu des mouvements racistes contre les Italiens, contre les Polonais, dans les mines du Nord-Pas-de-Calais ou dans les tissages textiles de Lorraine ou de Rhône-Alpes. Il y avait déjà des mouvements un petit peu de rejet de l'étranger. Mais moi, je voudrais aussi qu'on interpelle bien la société française là-dessus. Parce qu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, une soirée de soutien pour les gens du Darfour. Bon. Et on a mis en question la façon dont on se mobilise. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un drame planétaire quand il y a des milliers de morts dans des tours effondrées aux États-Unis? Et c'est vrai que c'est un drame planétaire. Et pourquoi on laisse effectivement des centaines de milliers de personnes être massacrées au Darfour dans une relative indifférence? Bon. Et je pense qu'il faut qu'on s'interroge vraiment sur notre relation à l'Afrique.
Parce qu'elle est passionnelle, elle est à la fois très forte, très passionnelle, très ambiguë. Et moi, j'aimerais bien que nous, militants, on y travaille aussi. Hein? Voilà. La France s'appelait en ce moment fraternité. Quand tu quittes le Mali et que tu viens sur le territoire français, quand tu connais seulement le jour, enfin, la date de naissance, ta date de naissance, on te donne le travail sans la carte d'identité ni l'acte de naissance. En ce moment, c'était l'acte de naissance français, Soudan-France. La République. Président, vous avez parlé de quelques thèmes dont moi je veux vous donner aussi des exemples. L'immigration, logement, travail. C'est là où vous avez parlé. Et la régularisation aussi des sans-papiers. Cette régularisation des sans-papiers, vous avez suivi la lutte que vous m'avez donnée un jour, votre portable, dans l'église. Vous avez oublié. Longtemps. On était 365 dans l'église famille. Vous êtes venu me remettre le portable. Monsieur Cissé, appelez-moi autant aux porteurs s'ils sont venus pour l'expédition. Je vous ai remis votre portable. Merci beaucoup. Merci de connaissance. C'est le début des portables. Merci. C'était énorme. Nous sommes... Est-ce qu'on sait combien coûte à la France les expulsions? Si tu peux laisser parler le monsieur. Alors là, madame, ça, c'est beaucoup. Hein. Madame, nous sommes mal utilisés, on est mal menés, on est disloqués. On est mal menés, on est disloqués, on est mal utilisés. Par les coupables, l'innocent et le responsable. Immigration, polygamie ou autre, tout est venu ces derniers moments. Il n'y avait pas. Non. Il n'y avait pas tout ça. Non. Madame, nous sommes venus en bateau de Dakar à Marseille. Moi, je suis venu en 62. Il n'y avait pas tout ça. Ouais. Mais puisque maintenant il y a la politique, il y a ces 3 ou 4 thèmes. Je me demande maintenant comment vous pouvez défendre ça. Je me demande comment vous pouvez défendre l'immigration que nous sommes, sans papier plusieurs, comme vient de dire le vieux, 10 ans, 5 ans sur le territoire français, l'Alliance et qu'il y a des enfants français, comment on peut les régulariser? C'est un point que je vous pose la question. Le deuxième, le logement. Depuis très longtemps, en 1991, on a dit de réquisitionner des appartements vides, qui sont plus de 140 000 appartements vides. Et M. Chirac disait en ce moment qu'il n'y avait même pas 400 000 appartements vides. Et pourtant, à son élection présidentielle, il dit qu'il va réquisitionner. Il nous a expulsés de René Coty, soi-disant qu'on n'a pas droit. L'abbé Pierre et vous, vous êtes là ces jours pour nous défendre. Soi-disant, on doit rester dans René Coty ou avoir de logement. M. Tibéri a fait passer le bulldozer derrière nous, aller casser tous les meubles, soi-disant qu'on ne rentre pas. Ces jours, vous avez pleuré, madame. Ce logement, je me demande comment vous pouvez accepter, nous aider à avoir ce logement, voyant ces 600, 400, 800 personnes entassées dans un appartement, dans un immeuble comme ça, dont il y a plus de 160 immeubles, appartements, foyers comme ça dans Paris ou dans France. Et pourtant, tout le monde travaille. Nous participons à l'économie française et nous payons les impôts, nous payons les sécurités sociales. Madame, cette sécurité sociale que vous voyez, les 80% des immigrés cotisent, mais ce n'est pas 60% qui bénéficient. Ce n'est pas 60%. Madame, vous voyez que nous travaillons tous et on participe à l'économie française. Mais hélas, il y a 80% qui sont expulsés. Quand ils vont l'expulser irrégulièrement,
On ne dirait pas non, comme tu as travaillé régulièrement, mais tu es irrégulier, attends, les cotisations que tu as mis dans la caisse de l'État, on les prend, on te remet, tu pars avec. C'est ton dit. Mais ils ne font pas ça. Non. Pourtant, cet argent est dûment gagné. Je ne me suis pas soigné avec cet argent. Je ne suis pas logé avec cet argent. J'ai même le transport, je l'ai payé à ma poche. On me prend devant le métro, devant mon repas du foyer. On me met dans l'avion, on m'amène au pays. Je suis d'accord. Mais qu'on me donne au moins le minimum que j'ai cotisé. Madame, c'est long. Le temps est peu. Mais je vous demande comment vous pouvez régulariser cette situation. Parce qu'il y a d'autres qui nous dénigrent. Vous nous soutenez et je pense que vous avez un gros travail. Je vous dis, nous sommes martyrisés et désobéis et déchirés. C'est dans cet ordre d'idée. Le travail, on le fait bien. Ce phénomène que vous avez dit tous aujourd'hui, dans ces 5 années, 6 années, qui est coupable, qui est innocent et qui est l'inculpé? Le pauvre, il vient travailler pendant des années. Il a sa femme chez lui. Il faut la faire venir, un regroupement familial, je suis d'accord avec vous. Cette femme vient, elle fait son regroupement familial, elle est dans la maison, elle fait son enfant. Monsieur, il part chez lui. Son oncle, son frère, sa belle-sœur lui donne sa fille. Tu as droit de mariage parce que nous avons ces droits chez nous. Par pitié, par l'amour du ciel, par l'amour familial, monsieur, il prend cet enfant, cette fille. À son consentement, je vous dis. Madame, je viens travailler encore pour 1 an, 2 ans. Cette petite reste derrière moi. Qu'est-ce qu'il faut faire si je l'ai moins? Je lui donne le visa, elle vient. Elle vient, elle fait un enfant. Je vais chez qui? Le préfet. Ma femme est là, elle a un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne me dit pas jamais, il faut que j'aille voir ton appartement pour voir le surface carré. Est-ce que 2 personnes, 3 personnes pour y vivre? Ou bien est-ce que c'est ta deuxième femme ou c'est ta troisième femme? Il ne me pose pas la question, il me donne tout de suite la carte de séjour, cette deuxième femme. Madame, personne d'entre nous ici n'est allé ici à la mairie, soit disant au maire, monsieur le maire, je vais contracter une deuxième épouse, fais-moi l'attestation de mariage. Jamais. On ne l'a jamais fait. Madame, nos deuxième époux, troisième époux sont venus dans cette ordre d'idée. C'est la préfecture qui nous signe le document. C'est la préfecture qui nous accepte. Et maintenant, si vous voulez qu'ils partent, si vous voulez qu'on vive autrement, nous on a demandé de seul un découpement. Que l'autre le laisse, l'autre honore, comme tout le monde l'a demandé. Mais il ne faut pas nous frapper cette chose que nous sommes innocents, que nous ne connaissons pas. On ne savait pas, et toi qui connaissais la loi et qui t'y as appliqué, je crois qu'il y a l'inculpation, c'est toi. C'est la préfecture qui doit faire. Aucun des pères de famille, Madame le Président, aucun de nos pères de famille qui sont dans les appartements, qui sont frappés par ces mesures de possible, c'est par ces mesures qui sont allés devant un officier disant je veux contracter un deuxième mariage, un troisième mariage. Personne. Mais c'est venu comme ça. Donc si on dit les choses, qu'on dit la vérité, qu'on dit comment sont ta vie. On sait comment l'immigration est venue ici, par répondre aux besoins de la famille. Et aussi, si monsieur vient avec sa femme, sa deuxième, c'est pour ça aussi. Si on avait dit à ce monsieur, monsieur, ta deuxième femme n'a pas le droit de venir, c'est dit dans le contrat et tout, je vous jure, madame, les femmes n'allaient pas venir. C'est vrai. On aimerait les entendre parler, les femmes. Très bien, parce qu'ils ne sont pas dans le foyer, c'est le débat du foyer, madame. Non, c'est le quartier. J'aimerais très bien, ça c'est très bien. C'est très bien. Que les étrangers, c'est la femme de l'étranger. Je vous comprends, c'est très bien. Quand on a une pensée progressive, progressive, on doit aussi se poser cette question sans intervenir dans vos vies. Mais vous parlez de vos enfants qui sont bien nés de femmes. Justement, c'est l'honneur de cette femme. Madame, l'homme n'est ni grand s'il n'y a pas une mère. Quelle que soit la grandeur et la valeur d'un homme, elle provient d'une femme. Je respecte l'homme.
Je m'arrête là. Je m'arrête là pour ne pas aller... Que j'avais envie d'intervenir sur ce sujet. Parce que, évidemment, la plupart des personnes qui sont ici sont au foyer. Et au foyer, c'est surtout des hommes. Hein, voilà. Mais on a vu aussi des femmes. On ne leur a pas parlé, elles travaillaient à la cuisine. Peut-être quelques réactions sur des interventions qui ont eu lieu tout à l'heure et sur la vôtre, monsieur. Il y a eu une époque où effectivement, vous avez aussi dit quelque chose qui m'a touchée, qui était, on a dépensé beaucoup d'argent pour cotiser, pour payer nos déplacements, etc., etc. Et moi, je voulais dire que je voulais vous parler des Verts à Paris. Les Verts à Paris défendent l'idée qu'on construise des foyers à Paris. Parce qu'il n'y a pas de fatalité non plus à ce que les résidents étrangers soient logés en grande banlieue de plus en plus loin, avec des coûts de déplacement de plus en plus lourds et des temps de déplacement de plus en plus lourds, alors qu'ils travaillent sur la plateforme de Roissy, ou qu'ils nettoient les bureaux dans les Hauts-de-Seine, ou qu'ils sont effectivement magasiniers sur les marchés parisiens. Et donc, qu'il y ait des foyers partout, moi ça me paraît juste. Hein. Donc quand les Verts ont demandé qu'il y ait un foyer par arrondissement à Paris, on leur a dit qu'ils étaient des démagogues. Bon, moi je voudrais qu'on assume ça. Le fait que les gens ne sont pas censés être tous concentrés en Seine-Saint-Denis. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut rien faire ici, au motif qu'un jour peut-être Sarkozy fera quelque chose dans les Hauts-de-Seine. Hein. Le discours qu'on entend beaucoup à Montreuil, moi il me paraît faux aussi. C'est qu'on doit et améliorer ici, et faire en sorte que les gens qui travaillent soient plus près de leur lieu de travail. Les femmes, ben, oui, on ne les a pas vues beaucoup. Moi je pense que vous avez raison de dire que l'État français se comporte de façon ambiguë, pas cohérente. D'un côté, la polygamie n'est pas autorisée ici. De l'autre côté, c'est un fait qui est lié au fait qu'on a laissé rentrer les épouses. Bon. Mais je pense qu'on a besoin quand même de dire que moi je souhaite qu'on respecte les lois et les valeurs de la République pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Vous avez insisté sur les enfants. Comment avoir de l'autorité avec ces enfants? Ben, ici, on tape pas. On gronde et on explique. Est-ce que les enseignants doivent contribuer à dévaloriser l'image des parents? Non. Est-ce qu'ils peuvent les aider, effectivement, à faire leur travail de parents? Bien sûr. Il y a beaucoup de parents qui, effectivement, vivent plus dans des familles étendues, qui n'ont pas forcément vu d'autres adultes élever des enfants, qui ressentent le besoin d'une aide à la parentalité, aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il va falloir développer ce genre d'outils. Alors moi, sur les femmes, j'ai vraiment envie quand même de dire les choses. Dans ce département, monsieur, vous le savez, il y a eu un gros travail qui a été fait contre l'excision, contre les mariages forcés, pour permettre aux familles polygames qui le souhaitaient de décohabiter. Moi, je souhaite qu'on encourage et qu'on renforce ces outils. Qu'on le fasse dans le respect des personnes, hein, et de leur choix. Et il faut bien reconnaître que le consentement, il est total pour les hommes, il est moins complet pour les femmes, qui n'ont pas toujours la liberté de dire ça. D'accord? Donc je souhaite qu'on se donne les moyens de respecter les femmes et leur consentement et leur liberté, de choisir un métier, de choisir un époux, de choisir d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, de choisir de travailler ou pas dans la cuisine du foyer. Parce qu'il faut dire les choses. Voilà. Il y avait monsieur là et puis vous après. Ça va bien. Depuis sans papier de Saint-Bernard, depuis 1996, tu as pris plusieurs semaines, tu es parti nous voir. Ce n'est pas le premier combat que tu as commencé là. Les gens qui ne te connaissent pas, c'est eux qui vont dire que tu as commencé ici. On a galéré ensemble, on a souffert ensemble. On mangeait qu'une fois par jour ensemble. On prend le thé ensemble. Et toi, et Manuel Baya. Je n'ai pas oublié. Dominique, tu connais Viviane. Il est avec nous. Maintenant, il est conseil municipal de Nanterre. C'est une Vert aussi. Mais il est là pourquoi? Pour nous aider. Il est là pourquoi? Pour montrer les souffrances qu'on a. On n'est pas des criminels. On n'est pas là par hasard. Tout le monde sait que comment on est arrivé en France. Tout le monde sait que pourquoi on est là. Les discriminations, Arassal, on n'acceptera plus. Ça qu'on accepte, ça que nous on accepte égalité, fraternité, vivre ensemble.
Les gens qui habitent au foyer, les gens qui habitent pas au foyer, tous ensemble, même combat. 96, jusqu'à maintenant, il y a 3 personnes qui les restent sans papier de Saint-Bernard qui n'étaient pas régularisées. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr c'est vrai. Peut-être même avant de venir, j'ai essayé d'appeler quelqu'un qui habite au foyer Bara, Wagi Touré. Vous le connaissez. Il n'était pas régularisé encore. Ça fait mal d'avoir ces personnes. Mais le problème de Sarakozy, je l'ai répondu plusieurs fois. Je veux continuer de bâtir. Moi, je ne peux pas laisser mon bras pour dire que je le laisse de puissance. Lui, il n'est pas de puissance. C'est qui est puissant? C'est le peuple aujourd'hui. C'est le peuple français qui est puissant. C'est le peuple de l'Afrique qui est puissant. Le continent qui est le plus riche au monde, c'est l'Afrique. Mais c'est le misère qui est en train de détruire tout. Mais j'espère bien, on viendra dans un jour. Les régularisations des sans-papiers, les discriminations pour le logement, les discriminations pour la santé et notre enfant. Notre enfant qui est là, c'est à qui? C'est pas nous, c'est la France. Si les Français ne voulaient pas ces enfants-là, c'est nous qui allons les récupérer. Il dit que c'est les enfants immigrés. Mais c'est les enfants des Français d'ailleurs.